Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine. Alors j'ai un petit peu de retard et je pense que je vais pas forcément être aussi énergique que d'habitude, mais j'avais quand même envie de vous faire un petit tirage. Alors ils seront plus courts que d'habitude, mais ça vous permettra d'avoir quand même vos messages. Alors, bien sûr, j'ai envoyé des mails et un proche à moi a envoyé des mails à toutes les personnes qui avaient des consultations cette semaine. Comme vous entendez à ma voix, je peux pas forcément faire des consultations d'une heure, voire plus. Donc, je savais que ça allait pas forcément être possible. Donc, je me suis permise de repousser la date. Je réalise que peut-être que voilà, je pourrais recommencer les vidéos un petit peu plus tôt et remettre des messages libres. Je ne suis pas sûre parce que c'est assez instable, donc je verrai. Mais là, je me suis un petit peu boostée, un petit peu poussée pour venir vous faire ces énergies parce que ça me semblait quand même assez important. Alors, du coup, je ne sais pas combien de signes je pourrais faire. Je ferai ce que je peux, comme je le sens, comme je me sens. Et bien sûr, je vais commencer par les signes que je fais donc le plus, ceux qui sont le plus demandés en général. Je vous fais pas l'introduction, tout est en barre d'infos comme d'habitude si vous cherchez une information. Et donc je commence le tirage. L'énergie principale des Sagittaires durant cette période. Attention, pour moi cette carte c'est clairement vous, hein, c'est votre ressenti. Vous pouvez avoir un certain manque de confiance durant cette période. Pas sûr de vous, pas sûr d'une situation, pas sûr d'une histoire, quelque chose qui se passe autour de vous qui peut vous faire vous inquiéter. Ça peut être financier, immobilier, votre vie de famille. Il y a quelque chose qui peut être lié au logement, à votre entreprise, peut-être, si vous êtes à votre compte, même votre travail en général. En tout cas, il y a quelque chose très en lien pour moi avec, avec le financier, hein. Vous pouvez vous poser des questions en ce moment. Vous vous interrogez, vous avez l'impression peut-être de ne pas être reconnu, que ça ne marche pas. Vous pouvez avoir perdu espoir, oui, perdre espoir même tout simplement. Donc attention, énergie de doute, énergie d'inquiétude. Vous allez beaucoup penser aux problèmes financiers si vous les avez déjà, ces soucis. Même si ce n'est pas ça, vous allez beaucoup penser à ça. Attention avec cette notion d'équilibre, c'est pas forcément que rééquilibrer les finances. Ça peut être le cas en couple ou pas en couple. Mais ça peut être aussi dans un autre domaine où, par exemple, vous avez besoin de faire plein de choses à la fois et vous vous dites « Oh là là, je dois faire ça, je dois m'occuper de ma vie perso, je dois m'occuper du travail » et ça vous fatigue. Donc vous faites que d'y penser parce que vous avez une sorte de une surcharge de travail ou de choses à faire, une charge qui n'est pas forcément que mentale, mais vraiment oui, au quotidien vous devez courir partout et vous avez l'impression que vous n'avez pas besoin de sortir. Ça peut être assez dur, hein. Si vous y pensez comme ça, c'est parce que ça vous tracasse. Alors oui, ça peut être pour trouver une solution, du coup c'est une bonne chose, mais moi, je pense que vous allez beaucoup y penser parce que ça vous fait peur, finalement. Ça vous fait peur, tout ça. Vous voyez que la situation est assez compliquée, qu'il va falloir faire vraiment quelque chose d'important ici pour que ça s'arrange. Peut-être même que, finalement, vous n'avez pas la force de le faire. Vous n'avez pas forcément envie, pour certains, de vous investir plus. Ou vous savez qu'il y a plein de choses à faire pour que ça marche et vous êtes peut-être découragé d'avance. Alors, votre défi, le défi, il n'est pas forcément dans le même domaine, mais c'est possible que ce soit le cas pour les autres signes. J'avais l'impression que c'était vraiment des histoires qui se suivaient, mais c'est des questions aléatoires. C'est un tirage que je fais très souvent, vous devez connaître si vous connaissez la chaîne. Donc voilà, vous voyez dans quel domaine est-ce que ça vous parle, vous adaptez ça à votre situation, parce que pour le coup, je ne peux pas faire forcément du cas par cas. Ici, votre défi, pour moi, c'est la création. C'est je veux faire quelque chose, je le mets en place. Cet élan-là, cet élan créateur, je fais, je mets en place, j'agis, ça c'est important. Cette énergie d'as de bâton, alors pour certains ça sera l'élan créateur, donc ça peut vraiment vous parler dans plein de domaines. Ça peut aussi être donc en lien vraiment avec du coup votre chakra sacré, votre ventre. Je suis pas en train de vous parler de santé bien sûr, donc, d'ailleurs n'hésitez pas à aller chez le médecin s'il y a quelque chose qui vous tracasse. Moi c'est vrai que je n'aborde pas ce sujet-ci, je passe vraiment outre tout ça, mais il y a cette idée vraiment de pouvoir personnel, je suis capable de faire ça, j'ai foi en moi, j'ai confiance en moi,
j'y vais. Alors il peut y avoir aussi quelque chose en lien avec la sexualité pour certains, bien sûr. Mais c'est carrément votre défi. Donc si vraiment quelque chose s'est éteint en vous, je pense que vous savez ce que c'est. C'est votre défi. Alors qu'est-ce qu'on vous conseille de faire pour passer ce défi? Eh bien, on vous conseille d'être courageux, de foncer, limite de vous battre finalement pour ce que vous voulez. Quoi que ce soit, battez-vous, faites, défendez un peu votre place, votre territoire, votre idée, votre envie, votre feu intérieur même. Si vous êtes senti un peu écrasé, si vous avez l'impression que, voilà, enfin, on vous écoute pas, ou si vous avez l'impression de plus briller comme d'habitude, ne restez pas dans cette situation. Faites en sorte que ça revienne, c'est important. Par exemple, s'il y a des disputes et tout ça qui ne vous ont pas aidé du tout par rapport à votre estime de vous, faites pas attention à ça. Allez-y, osez dire les choses, osez dire ce que vous voulez mettre en place, ce que vous ne voulez plus, imposez vos limites et surtout imposez ce que vous voulez, parce que pour moi c'est plus quelque chose que vous voulez vraiment, qui vous tient à cœur ici, peut-être que vous pouvez pas avoir. Alors, ce qui va se passer de positif pour vous durant cette période, j'ai l'impression qu'il y a une belle énergie de choix. Même si ce n'est pas une énergie de choix, alors on peut parler de relationnel plutôt harmonieux, plutôt agréable. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est pas forcément sur le plan sentimental, même si la carte s'appelle comme ça. Mais il y a cette idée de, voilà, on arrive à faire ensemble, on s'équilibre. Peut-être qu'on n'est pas du tout pareil, qu'on est différent, mais on s'équilibre. Ça, c'est très très bon. Le négatif... Le négatif, pour moi, c'est une grosse fatigue qui peut être mentale comme physique. Je ne vais pas forcément m'attarder donc sur le physique parce que, comme je vous l'ai dit, je ne parle pas forcément de santé et tout ça. Mais c'est vrai que vous pouvez en avoir un peu marre, être épuisé, vous dire que vous en avez trop fait, avoir l'impression que vous avez fait peut-être tout ça pour rien, que ce sera trop dur. Il peut y avoir beaucoup de stress aussi pour certains, donc... attention parce que vous portez quelque chose qui est très lourd ici et ça va être difficile de trouver l'équilibre tout en gardant ce qui est si lourd à porter. Ça, vous n'êtes pas du tout à retrouver votre équilibre ici. Votre énergie sentimentale. Alors sentimentalement, ça me semble aussi assez compliqué. On a quand même cette 5 de Pentacle qui pour moi ici montre une période peut-être assez creuse, assez froide. Désolée, juste quand je vous dis ça, on a le vent qui se lève. Donc c'est une période peut-être assez creuse, assez froide pour vous. Et ça, vous devez le sentir. Alors c'est peut-être pour ça aussi que vous paniquez un petit peu, que vous doutez, que vous posez des questions, mais c'est sûr que c'est pas forcément le même domaine. Mais si c'est ça, je peux un petit peu comprendre ici pourquoi est-ce qu'il y a cette idée où... vous ne savez pas trop, vous posez des questions. Il y a ce côté vraiment très sombre, vous voyez cette carte ici qui est noire, enfin, qui montre que... alors peut-être que les problèmes financiers viennent de votre partenaire, c'est possible. Peut-être que les problèmes financiers causent des soucis dans le couple, même sans dire c'est à cause de votre partenaire, hein, je ne vais pas dire ça comme ça, mais c'est possible. Parce qu'il y a quand même aussi un grand engagement, ou peut-être que vous avez prévu quelque chose et puis finalement vous ne pouvez pas, donc vous ne vous sentez pas forcément bien par rapport à ça. Donc vous ne pouvez peut-être pas forcément tenir la cadence. Par exemple, vous êtes avec quelqu'un, même sans vivre avec, voilà, la personne n'a pas du tout le même mode de vie que vous. Quelque chose comme ça. Vous partez en vacances, mais en fait... enfin voilà, finalement, il y a quelque chose qui s'est passé et vous ne pouvez plus, donc vous commencez à vous poser des questions, vous n'êtes pas très à l'aise de tout ça. Mais je pense pas que ce soit juste quelque chose comme ça, je pense plus à quelque chose de plus gros. Pas parce que c'est plus dur ou parce que c'est grave, mais parce que c'est plus ancré dans votre quotidien. C'est pas des vacances où finalement, juste avant, vous avez payé quelque chose de gros et vous dites « Ah mince, finalement, j'ai moins d'argent. » Non, je vois ça autrement. Et c'est lourd pour vous. Ce qui se passe ici, c'est lourd à porter tout de même. Hein. Vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire finalement par rapport à votre vie sentimentale? Je ne vais pas vous dire ça y est, quittez votre partenaire. Hein.
avec cette carte comme ça dans l'autre sens. Mais c'est vrai que il y a peut-être des choses à dire comme écoute, je suis pas ton ombre, ou je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient, mais il y a cette idée où je ne suis pas d'accord. Il y a vraiment cette idée de peut-être s'opposer, de pas euh, être docile, rester pour cette fin. Je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient en fait, parce que c'est pas du tout l'énergie de la carte, mais c'est ça qui me vient. Donc je vous le dis, parce que je pense que c'est nécessaire que vous l'entendiez. Et finalement, oui, c'est. Sinon, l'énergie, c'est plus. Pas être aussi uni que ce que vous auriez pu imaginer. Vous êtes peut-être trop engagé dans une histoire alors que bah, c'est pas ce que vous vouliez. Ça veut pas dire quitter la personne. C'est peut-être juste reculer un petit peu ou ralentir ou éviter quelque chose où vous seriez vraiment trop mis dedans. Euh, Ça peut être la fin d'une relation, hein, ça c'est clair. Mais ça peut aussi être tout simplement un grand, grand, grand questionnement par rapport à la relation. Une grosse remise en question. Je sais pas forcément tout de suite faire le choix, mais c'est vrai que ça viendra sans doute petit à petit. Je dis pas que la rupture viendra hein, petit à petit. Mais en tout cas, vous allez y penser peut-être, penser à cette relation et vous poser des questions, vous demander quoi faire et chercher comment sortir de ça, quoi. Peut-être voir un peu le pour et le contre, quelque chose comme ça. Alors, votre énergie professionnelle, vous avez la 6 de Pentacle. Hein. Donc, au niveau professionnel, pourtant, là, ça me semble plutôt bon. J'ai l'impression que, ok, quelqu'un donne, quelqu'un d'autre donne, il y a de la générosité, vous pouvez avoir un cadeau, une prime, ça c'est super. Donc, pour moi, c'est vraiment très très bon au niveau pro. Je n'ai pas forcément de conseils donc, à vous donner par rapport à ça. Si vous attendiez quelque chose, je ne dis pas un courrier ou quoi, mais si vous attendiez quelque chose, moi je vous conseille, enfin, même pas, c'est même pas un conseil, c'est juste que. Enfin, je vous conseille de savourer, parce que moi j'ai l'impression que ça se passe bien. Vous pouvez bien vous entendre en plus avec vos collègues, vous pouvez passer vraiment des moments agréables, avoir une récompense, donc comme j'ai dit, une promotion, être payé peut-être plus que prévu dans votre prochain poste. Euh, Même si vous cherchez un travail pour l'instant, enfin, il peut y avoir quelque chose vraiment qui vous aide, un coup de pouce, quelqu'un qui financièrement peut vous aider ici dans vos recherches ou enfin vous accompagner quoi dans votre investissement ou si vous avez besoin de matériel pour débuter quelque chose, je ne sais pas, il y a cette idée aussi peut-être de don aussi qui revient avec cette carte. Et j'ai l'impression que c'est comme affirmez-le, n'ayez pas peur d'avoir besoin, n'ayez pas peur de dire les choses. Alors je vous dis pas de le crier sur les toits et de demander partout, de quémander ou je ne sais quoi. Hein. C'est pas du tout ce que je vous dis, c'est pas du tout ce que vous comptez faire selon moi. Mais il y a vraiment cette idée de défendez-vous, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, vous êtes légitime, vous avez le pouvoir de réussir et vous pouvez accepter de réussir. Vous avez le droit de vouloir réussir tout simplement. Donc faites, n'ayez pas peur. Anticipez aussi les difficultés, c'est peut-être pour ça aussi cette énergie de générosité. Peut-être ce besoin ici de trouver un moyen de sortir de ça. Enfin, vous voyez, d'être un peu sur la défensive également pour certains, mais c'est vraiment pour pouvoir relever un défi, passer quelque chose, peut-être saisir une opportunité ici qui est assez grosse. Mais ça, c'est pour moi, c'est une bonne chose. Hein. C'est plus au niveau familial ou sentimental que ça me semble un peu compliqué. Au niveau professionnel, je dis pas que ça coule de source, que c'est tout simple et que voilà. Mais enfin, ça a l'air quand même assez bien. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a des choses à faire, voilà, vous pouvez agir et tout ça. Au niveau sentimental, relationnel, famille, amical et tout ça, c'est un petit peu plus difficile parce que bah, finalement, vous avez peur, vous avez plus peur. Et donc, vous avez peut-être moins la force de vous battre ou ouais, pas forcément trop de hargne ou quelque chose comme ça. Et donc, là, c'est peut-être un petit peu plus dur. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas donc à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas. Je le dis à chaque fois, je ne l'ai pas dit dans l'introduction vu que je me sentais pas super bien quand je l'ai faite. Là ça va donc un petit peu mieux. D'ailleurs, en barre d'infos, il y a le lien pour visiter mon site. J'ai remis déjà des dates pour les consultations du coup pour la semaine prochaine puisque je pense que c'est bon, maintenant je peux reprendre tranquillement.
Bon, le week-end arrive, donc voilà. Sachant que toutes les consultations qui ont été repoussées cette semaine ont été remises donc pour la semaine prochaine. Donc c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas non plus énormément de dates lorsque vous regardez. Mais il y a quand même quelques dates encore qui restent. J'ai été regarder tout à l'heure, j'avais besoin de regarder ça. Et vraiment, oui, il reste des dates, donc ça peut être intéressant. J'ai par contre oublié de remettre les messages libres, donc je vais refaire ça très vite. Donc vous pourrez bientôt réserver des messages libres. Ce sont les messages audio sans aucun problème. Je vous laisse et je vous dis à très vite.